Dans un monde confiné, une époque trouble et inédite, la maladie aux 1000 poumons se propage telle une fumée insaisissable. Orphelin et sans amis, le jeune Alessio Puccini a placé toutes ses économies dans des traitements expérimentaux pour lutter contre la maladie qui le ronge depuis plusieurs semaines. Après de multiples désillusions, le verdict des médecins est sans appel. Alessio ne sortira pas vainqueur et le virus aura raison de lui. Souffrant et dangereusement contagieux, il est placé en quarantaine, loin de toute chaleur humaine. Les yeux mouillés de larmes, il imagine des jours heureux avec ce qui aurait pu être son épouse et ses enfants. Un pincement au cœur, il réalise qu'il donnerait tout pour avoir un héritier. Pris par une flamme ardente de folie, il décide alors de s'enfuir de l'hôpital. Avant de mourir, son grand-père Amoro lui a légué son seul bien, un petit chalet près de la ville de Windenburg. Alessio, tout juste sorti de l'hôpital, rassemble ses quelques forces pour s'y rendre. Épuisé mais déterminé comme jamais, il ratisse la ville à la recherche de celle qui lui donnera son héritier tant attendu. Bien le bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'Internet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo challenge. Au vu de notre actualité irréelle qui rythme nos vies depuis quelque temps déjà, et pour un long moment, j'en ai peur, j'ai décidé de créer le Covid Challenge sur les Sims 4. Si vous connaissez quelqu'un qui a créé un challenge similaire, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Ce challenge n'est pas très original, par conséquent il se peut que vous ayez déjà vu du contenu similaire. Sachez que je ne veux en aucun cas plagier qui que ce soit. Je souhaite simplement vous partager quelques idées de challenge pour occuper vos journées. Je vous ai brièvement présenté l'histoire d'Alessio Puccini, le patriarche de ce challenge. Si son histoire vous intéresse, manifestez-vous dans les commentaires. Vous découvrirez comment ce cher Alessio s'est retrouvé orphelin et sans argent. Je vais maintenant vous présenter les règles du Covid Challenge. Pour commencer votre aventure, vous devez créer un sim homme jeune adulte. Ne créez pas une créature surnaturelle, sinon le challenge n'a aucun sens. Je vous expliquerai plus tard pourquoi vous devez créer un sim homme et non une simset femme. Il peut avoir l'apparence et les traits de caractère que vous souhaitez. Pour ma part, Alessio est romantique, délicat et proche de sa famille. Vous devez commencer la partie dans une maison précaire avec le strict nécessaire. Un lit, un frigo, une cuisinière, des toilettes et une douche. Vous pouvez rajouter à cela quelques lampes et pour ma part, comme Alessio est dans un chalet, j'ai pris la liberté de mettre une cheminée. Lorsque vous commencez votre partie, votre sim doit être préalablement malade. Pour ce faire, achetez une cage à hamster, attendez qu'elle soit sale et faites jouer votre sim avec le hamster jusqu'à ce qu'il se fasse mordre. Avant de commencer votre partie, vous devez vous assurer que votre sim est bien contaminé par la maladie. Une icône pas dans son assiette doit alors s'afficher dans la barre d'humeur de votre sim. À partir de ce moment précis, vous avez exactement 67 heures avant que votre sim décède, soit 2 jours et 19 heures. Mais en réalité, vous avez seulement 44 heures pour réaliser votre quête, parce qu'après ce délai, votre sim entre dans la phase 3 de la maladie, là où il est extrêmement contagieux. Il ne peut donc entrer en contact avec personne. Pendant les premières 44 heures, votre sim devra tout faire pour trouver une simset avec qui fonder un foyer. Elle ne peut pas déjà avoir des enfants. Votre sim ne veut en aucun cas quitter cette terre en brisant une famille. Avant d'essayer d'avoir un enfant, vous devez être au minimum ami avec cette simset. Lorsque la simset est enceinte, vous devez l'inviter dans votre foyer et prendre soin d'elle. Mais voilà, vous n'avez pas un seul simflouz en poche. Celle qui vient de vous rejoindre ne peut apporter d'argent. Pendant les quelques heures qu'il vous reste, vous devez gagner un peu d'argent pour préparer au mieux l'arrivée de votre héritier ou votre héritière. Vous pouvez jardiner, faire des toiles, effectuer des petits boulots et même aller travailler. Mais attention, au bout de 44 heures, vous entrez dans le stade 3 de la maladie. Par conséquent, vous ne pouvez ni sortir ni travailler. Vous pouvez toujours faire des toiles, mais ne devez avoir aucun contact avec la future mère de votre enfant au risque de la contaminer. Évidemment, si vous contaminez et si vous rentrez en contact avec la mère de votre enfant, vous avez perdu le challenge. Et pour corser un peu les choses, les besoins de votre sim se détérioreront plus vite dû à sa maladie. Il aura beaucoup plus besoin d'utiliser les toilettes et sera plus fatigué.
Une Sim7 enceinte ne peut pas mourir, par conséquent vous ne pouvez pas commencer le challenge avec une Sim7. Lorsqu'une Sim7 contaminée est sur le point de donner naissance, la maladie disparaît et le challenge tombe à l'eau. Il est peut-être possible, si vous parvenez à accoucher avant que votre Sim7 ne meure, que la maladie persiste. Je n'ai pas réussi à tester cela, mais les plus braves d'entre vous peuvent faire l'expérience. Le plus simple reste quand même de prendre un Sim-Homme au départ du challenge. Au bout de 23 heures de confinement, votre Sim rendra son dernier souffle. À partir de là, vous devez vous assurer que la compagne de votre Sim se porte bien et accouche en toute sécurité. Avec le peu d'argent que vous avez, vous devez faire vivre la Sim7 et son enfant et bâtir une belle maison. Le but sera alors de faire de l'ultime héritier de votre Sim une fierté. Il devra rassembler un maximum de connaissances dès le stade de bambin, avoir d'excellentes notes à l'école et au lycée. Ceux qui ont la donne à la fac peuvent même lui faire des études, mais ceci est totalement optionnel. Attention, la matriarche de votre foyer devra se débrouiller seule financièrement. Elle ne peut ajouter au foyer ni amant, ni ami. Elle pourra éventuellement avoir des liaisons, mais aucun ajout au foyer n'est autorisé. À partir de l'adolescence de l'héritier ou l'héritière, la matriarche peut se marier et avoir d'autres enfants, tout ceci à votre convenance. Le deuxième grand objectif de ce challenge est de bâtir une magnifique maison. Votre héritier ne doit pas évoluer trop longtemps dans la précarité et en grandissant, il devra épouser une vie prospère et confortable. Pour ceux qui n'aiment pas les challenges qui s'éternisent, vous pouvez l'arrêter ici. Mais ceux qui veulent poursuivre les aventures de leur héritier peuvent se lancer dans la deuxième partie de ce challenge. Le principe est très simple. Votre héritier devra réaliser le rêve de son défunt père, allier une grande carrière et une famille heureuse. Pour ce faire, vous devez atteindre le plus haut niveau de la carrière de votre choix, tout en complétant l'aspiration famille de votre choix. Je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Vous pouvez retrouver toutes les règles du challenge dans la description en dessous de la vidéo. Si tu as aimé cette vidéo et si ce challenge te plaît, manifeste-toi dans les commentaires, partage la vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi si tu veux suivre mes prochaines vidéos. Des machinima et des nouveaux textes sont en préparation. Bon courage à tous pour ce confinement, force à vous, prenez soin de vous surtout et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alivie pour vous servir.